bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 15 mars. Je suis présentement dans mon rocking chair, comme tout bon fossile qui se respecte. Parce que oui, j'ai un rocking chair dans mon bureau. Voilà, c'est pas encore fini d'aménager le bureau, surtout parce que j'ai toujours plein de cartons pour les pastèques. Et j'espère que quand j'aurai moins de cartons, d'ici peu peut-être, il faudrait que je stocke un peu différemment. J'aimerais bien mettre un canapé aussi. Voilà, comme ça je peux vous faire des vidéos dans des spots un peu différents. Ça sera un peu moins monotone, je pense, pour vous. Et surtout, moi, pour bouquiner, etc., ça sera vachement plus sympa qu'à mon bureau. Donc voilà, bref, c'était la parenthèse déco. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nouveau vlog cette semaine, c'est une semaine beaucoup plus tranquille, entre guillemets. Alors, pas tranquille en termes de travail, mais moi, je fonctionne sur un rythme de une semaine sur deux, vous savez, comme à l'école, semaine A, semaine B, semaine 1, semaine 2. En gros, j'ai une semaine où j'ai tous mes apprenants en formation individuelle qui sont répartis du mardi au jeudi. Donc j'ai souvent 2 sessions de formation dans la journée. Et la semaine suivante, j'ai donc pas de formation. J'ai toujours des calls puisque j'ai des appels découvertes quasiment toutes les semaines. Mais du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour travailler sur des choses, moi, en back-office. Ça va être le cas cette semaine, puisque je suis en train de mettre en place donc l'arrivée de mon assistante. Du coup, j'ai besoin de lui créer un espace de travail, de lui référencer des informations, des docs, etc. Pour qu'elle puisse arriver dans les meilleures conditions, qu'elle n'ait pas à chercher 1 milliard de trucs pour traiter mes tâches ou autre. Voilà, je vais tout lui centraliser quelque part. Donc ça sera sur ClickUp. Je vous ferai une vidéo pour vous parler de ça, voilà, comment on fait quand on veut déléguer, surtout quand on l'a jamais fait, et quand ça fait pas si longtemps que ça qu'on entreprend, parce que moi je m'attendais pas à déléguer si vite, honnêtement, mais je pense que ça va vraiment m'aider au quotidien à aller plus loin, à développer aussi mon entreprise et à proposer plus de choses. Donc cette semaine, le programme donc c'est des calls, j'ai pas mal de mails un petit peu en attente auxquels il faut que je réponde. Puisque j'ai reçu pas mal d'infos, de demandes d'infos, etc. Donc voilà, il faut que je réponde à tout ça. Et ça va être du travail aussi on va dire, de l'ombre, c'est-à-dire donc de l'organisation, de l'épuration un petit peu de certaines choses sur ClickUp, de la mise en place, voilà, c'est beaucoup de choses un petit peu de l'ombre, de la production de contenu aussi, parce que j'aimerais bien reprendre un peu d'avance dans la production de contenu, puisque c'est pas le cas depuis un petit moment. Alors j'ai complètement lâché prise, c'est à dire que des fois il n'y a pas de post alors que c'était prévu, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire donc c'est pas fait, mais j'aimerais bien quand même que ça redevienne en fait la bonne habitude que j'avais qui était beaucoup plus régulière, d'être plus régulière. Donc voilà, il faut juste que je remette un petit peu plus de création de contenu au quotidien. Non pas que j'aime pas ça, mais je vous avoue que à choisir entre améliorer quelque chose pour mes apprenants ou faire de la création de contenu, souvent je favorise les apprenants. Voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Je mets assez souvent la production de contenu un peu de côté, mais voilà, je vais m'y attarder, je vais un petit peu y retravailler cette semaine. J'ai notamment une session de recyclage aussi de contenu que je me suis prévue, puisque... alors je le dis souvent, moi j'aime bien optimiser les choses, donc en fait je recycle certains contenus que j'ai, par exemple en newsletter, j'aborde des choses que je n'aborde pas forcément sur Instagram. Du coup, ça m'arrive d'aller piocher dans mes bulletins, de regarder un petit peu ce que j'ai écrit, de quoi j'ai parlé, et en fait d'en extraire certaines choses qui sont pertinentes pour aller sur Instagram, des citations, des conseils que par exemple j'ai donnés en newsletter et pas sur Instagram, donc du coup ça arrive plusieurs mois plus tard que je mette ces conseils-là sur Instagram sous format de carousel par exemple. J'ai noté que vous aimiez beaucoup les carousels d'ailleurs. C'est des posts qui sont hyper enregistrés, qui sont pas mal commentés aussi, donc je sais que c'est un contenu qui vous plaît. C'est celui qui demande le plus de travail, j'en parlais avec Lucie quand on était à Lyon. On parlait justement du travail des CM, etc. Et elle nous disait qu'avec l'arrivée des carousels, en fait, pour les CM, c'est parfois un petit peu le piège, c'est que les prestations sont pas basées par rapport forcément à du carousel ou du post ou de la vidéo, mais c'est un nombre de contenus. Et je trouvais la réflexion hyper intéressante, et c'est vrai qu'elle me disait, en fait, quand tu crées un post ou quand tu crées un carousel, c'est pas du tout le même temps de travail, c'est pas du tout la même réflexion. Pareil avec les réels, etc. Ça demande du montage. En plus, les réels, on peut pas les programmer. Enfin, bref. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Je me disais, c'est vrai que maintenant, comme les plateformes sortent des contenus, des formats de contenu un peu tout le temps, du coup, on peut vite se retrouver avec des contenus, des tarifs qui ne collent plus en fait au contenu qu'on peut mettre en place. Je sais pas si vous m'avez suivi jusque-là. J'espère que oui.
Bref, c'était une réflexion que je trouvais intéressante. Effectivement, il faut parfois faire évoluer ses offres par rapport aux plateformes, par rapport aux formats qui se développent, etc. Donc voilà, c'était une réflexion qu'on avait, que je vous partage ici. Euh, voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. C'est beaucoup voilà, de travail un peu dans mon coin. Je vous ai montré dans le précédent vlog justement à quoi pouvait ressembler un petit peu ClickUp et qu'est-ce que je traite sur ClickUp. Moi, globalement, je traite tout. Vraiment, je traite tout. Là, j'ai repris quelque chose aussi en écoutant ensuite à l'écoute du podcast de Maëlan où elle parlait en fait du fait qu'elle travaille 20 à 25 heures par semaine. Moi, il y a une époque, je traquais mon temps, c'est-à-dire pour savoir un petit peu ce que je faisais, pour savoir aussi où va mon temps. Est-ce que mon temps va beaucoup avec les clients, beaucoup sur du back-office, etc. Et j'avais complètement arrêté parce que voilà, j'avais fait un peu le tour, je savais à peu près où passer mon temps. Sauf que comme là, j'ai des projets que je veux lancer, des choses à améliorer, je me suis dit, mais peut-être que je vais reprendre ce tracking pour savoir un petit peu où j'en suis, justement, au niveau du temps, dans quoi j'investis le plus de temps, voilà, où passe mon temps en fait. Et j'ai commencé ce matin, et croyez-moi ou non, mais en fait le fait de traquer son temps, dans le cerveau il se passe un truc assez incroyable. Je pense que c'est ce sentiment de je traque mon temps, donc en fait je reste hyper focus, il faut que je sois concentrée et que j'avance. J'ai traité en l'espace de une heure, je crois que c'est 1 heure et quart, je vois pas très bien parce que c'est un petit peu loin, mon click-up est derrière mais je le vois pas. Je crois que c'est 1 heure et quart il me semble. J'ai rédigé 2 posts Instagram, j'ai envoyé un mail à mon assistante, donc du coup pour mettre en place la collaboration, donc avec un mail avec un peu de fonctionnement, le prix, le nombre d'heures, etc. Donc ça m'a demandé un petit peu de temps. J'ai aussi dit à la personne à qui je ne travaillerai pas que voilà, j'avais choisi quelqu'un d'autre, même si son profil était vraiment top. En fait, rien à lui reprocher. C'est juste que j'ai privilégié de travailler avec quelqu'un que je connais beaucoup plus. Je vous en reparlerai dans la vidéo. J'ai traité tous mes messages sur Insta et sur Podia. Et j'ai aussi traité 3 mails que j'avais en attente et j'en ai classé certains pour les lire un peu plus tard. Et je me suis dit, en l'espace d'1 heure et quart, j'ai quand même fait des trucs qui sont... Et c'est pas des grosses tâches, mais c'est des trucs qui traînaient un peu, en fait, depuis un petit moment. Donc voilà, force est de constater que quand on traque son temps, et ça c'est comme quand on travaille avec des gens, alors ça dépend sur quoi, mais quand on s'engage en fait envers des gens, très souvent on est beaucoup plus efficace. Donc moi je me suis rendu compte qu'effectivement traquer mon temps, du coup ça me permettait de me canaliser. Parce que je vous cache pas qu'il m'arrive assez souvent de divaguer totalement quand je travaille. Mais quand je vous dis divaguer, c'est que je pense à un truc, ou je reçois un message et on me dit, même des choses pas importantes, on me dit quelque chose, je suis là, ah oui, il faut que je fasse ça. Donc j'ouvre la page en question, j'arrête ce que j'étais en train de faire, et d'un coup je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que j'ai coupé ce que... Voilà. Voilà. Donc, c'est pas très bien pour le flow et pour la concentration. Chose que je ne faisais pas du tout avant d'ailleurs, j'étais beaucoup plus disciplinée. Et là j'ai une espèce de petite vague, depuis que la V2 est sortie, je pense une petite vague de lâcher prise, j'ai beaucoup donné et bon il faut que je remette des choses à plat. Donc voilà, ça va être le cas, je vais suivre là toute la semaine au niveau des tâches, combien de temps je travaille sur les tâches, combien de temps ça me prend, pour savoir un petit peu où passe mon temps. Je pense que c'est important, surtout quand on accueille quelqu'un pour travailler avec soi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait, combien de temps ça prend, pour aussi savoir qu'est-ce qu'on délègue ou qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer, qui est vraiment des tâches qu'on ne peut faire que soi, et surtout des tâches qui ne nous prennent pas forcément du temps. Voilà. Notamment la rédaction d'emails, en soi ça prend pas beaucoup de temps. Moi je fais partie des gens où je me dis, faut que j'écrive 4 mails, ça va me prendre 1 heure, pas du tout. Ça m'a pris, j'ai chronométré, le mail pour mettre en place la collaboration avec mon assistante, ça a pris 7 minutes, ce qui est un petit peu long mais ce qui est normal. L'autre personne, ça m'a pris peut-être 1 minute de rédaction, même pas. Donc voilà, je reprends cette petite habitude, je vous ferai un retour je pense là-dessus aussi. J'ai plein de choses à vous faire en vidéo, plein de choses. Mais bon, en même temps, on a plein de choses à se dire. Vous faire aussi des vidéos, je vous l'ai dit, thématiques. Je suis en train de... cette semaine, je vais aussi profiter d'avoir du temps pour travailler là-dessus. Puisque je veux que ce soit des vidéos plus fournies, avec plus d'infos, des chiffres peut-être, etc. Donc ça me demande aussi de plus les écrire. Puisque là, aujourd'hui, si vous vous en doutiez, je n'écris absolument pas mes vidéos. Je pense que ça se voit. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de redites aussi, parce que je ne scripte rien. Et je ne coupe que très peu. Mais c'est aussi ce que j'ai envie
de faire, voilà, c'est de vous donner des ressentis comme ça un peu à chaud, des choses comme si vous étiez là et qu'on discutait là comme ça. Même s'il y a peu de chances qu'on soit tous dans mon bureau à discuter, mais voilà l'idée. Donc pour vous sortir des vidéos plus travaillées sur certains sujets, il me faut plus de temps, donc j'ai déjà commencé à faire certaines recherches et des plans. Donc je sais pas si ça sera sorti ou pas, mais je pense que la première, ça sera donc sur l'impact du salariat quand on entreprend, parce que c'est un sujet qui vous a beaucoup touché, j'ai eu beaucoup de discussions avec pas mal d'entre vous sur ce sujet-là, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, mais c'est un vrai... je pense qu'il y a un vrai truc qui se joue quand on entreprend et qu'on a été longtemps salarié. Je pense qu'il y a des vraies choses à déconstruire, il y a des vraies idées reçues. Donc c'est hyper important, enfin pour moi c'est important d'en parler, donc voilà, ça sera la toute première vidéo, je pense, d'une longue série de talk. On va peut-être appeler ça comme ça, écoutez, les talks, hein. Hello! De retour dans un nouveau vlog avec un soleil. Vous voyez ça? Un soleil incroyable. Il a fait bien sûr un temps pourri toute la semaine dernière et le week-end. Et là, c'est lundi. Baigné de lumière. Bon bah écoutez, on va pas se plaindre, hein, il fait beau. Je vous ai pas repris depuis la semaine dernière. Vraiment les vlogueurs, la vlogueuse du dimanche. Attendez, je vais tirer le rideau parce que vraiment, c'est pas confortable. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Donc je vous ai pas repris la semaine dernière. C'était ce que j'appelle la petite semaine pour moi, puisque j'avais pas de formation, j'avais une session de conseil seulement, et le reste du temps, j'avais d'autres petites choses, mais pas de session de formation à proprement parler. Et j'aime bien ce type de semaine parce que j'avance beaucoup sur des projets de fond, notamment, et je vais pouvoir vous l'annoncer officiellement, j'ai commencé à travailler avec mon assistante. J'aime pas trop le terme assistante. Déjà parce que j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Qui je suis pour avoir une assistante? Bref. Donc je vais dire assistante, mais je suis pas très, très fan. Donc mon assistante, c'est Ambre. Ambre est pour vous faire un petit peu le topo, Ambre est en fait la toute première personne qui m'a fait confiance pour la formation individuelle en 2020, quand elle est sortie en septembre. Et donc on se connaît depuis bientôt 2 ans. Elle a fait donc toute la formation avec moi, elle a lancé son service de travel planner en février. Elle a des clients, etc. Et en fait, quand j'ai dit que je cherchais une assistante, elle m'a envoyé un message. Au bout de 2-3 jours, elle m'a envoyé un message en me disant voilà, ça me trotte dans la tête, je te propose de t'assister pour plein de raisons, et notamment une. Elle m'a dit quelque chose de très joli que je pensais pas entendre un jour dans ma vie, mais c'est le cas. Elle m'a dit que j'avais eu un impact dans sa vie et que du coup elle avait envie de m'aider aussi à grandir et de travailler avec moi. Donc je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. J'ai pas spécialement cette mission de me dire je veux avoir un impact dans la vie des gens, mais quand on vous dit ce genre de choses et quand on se rend compte que les gens transforment leur quotidien grâce à vous, ça fait quelque chose quand même. Vraiment, ça fait quelque chose. Voilà. Donc on en a discuté. Et pourquoi j'ai choisi de travailler avec Ambre, même si c'est pas son métier d'être assistante, parce qu'en fait elle connaît très bien ce que je fais, puisque elle connaît ma formation, ça fait 2 ans du coup qu'on se connaît, j'ai complètement confiance en elle, que ce soit pour lui parler de chiffre d'affaires, lui parler de ce que j'ai envie de mettre en place, mes stratégies, voilà, comme si comme s'il y avait des trucs à cacher, etc. Pas du tout, mais voilà. Je sais qu'avec Ambre, je suis complètement libre de dire ce que je veux faire, comment je veux le faire. Je sais aussi que si c'est peut-être pas un truc hyper pertinent, ou etc., elle aura l'honnêteté de me le dire. Et je pense qu'en plus, comme c'est une apprenante et qu'elle est aussi travel planner à côté, je me dis que ça peut être que bénéfique pour le groupe et pour tous mes futurs clients, mon audience en général, puisque potentiellement elle va aussi me donner des idées qui vont aider les travel planners pour des projets que je veux développer ou du contenu, etc. Donc voilà. Donc depuis la semaine dernière, on a commencé à travailler ensemble. Ambre est au taquet,
j'ai à peine le temps de lui donner des tâches qu'elle les fait. Voilà, donc elle n'est pas avec moi à 100% du temps, hein. C'est pas, j'ai pas un salarié avec moi. Ambre, elle a quelques heures par mois sur des tâches que je lui délègue, et peut-être que ça sera plus avec le temps, ça dépendra aussi de comment ça se passe. Mais voilà, on a commencé la semaine dernière, je suis hyper contente, c'est un vrai grand pas pour moi, et en fait ça va aussi dans tous les changements que je vais apporter cette année, parce qu'en fait il y a d'autres décisions que je prends au fur et à mesure, voilà, donc Ambre aura la primeur et elle en sait déjà pas mal. Il y a plein de choses qui changent, que j'ai envie de faire changer, et parce que j'ai envie de, voilà, de ce que j'ai dit en début d'année, que la vie soit douce, j'ai envie de garder le contrôle sur mon quotidien, et en fait je me suis imposé des choses qui aujourd'hui ne me conviennent plus. Donc il faut savoir aussi dire non et dire au revoir à certains projets, c'est comme ça, la vie évolue et change. Mais voilà, je suis très apaisée par rapport à ces décisions, ça va beaucoup mieux. Il y a 2 ou 3 vidéos, je vous disais que j'étais... C'était un peu le flou, hein, vraiment. D'ailleurs, quand je revois la vidéo, je me dis, mon Dieu, c'est pas moi. Et pourtant, si, je suis aussi comme ça parfois quand je doute. Mais c'est compliqué de revoir cette vidéo-là parce que je trouve que c'est pas du tout mon énergie, c'est pas du tout... D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans cette vidéo. Je vous la mettrai en truc muche là, en petite fiche. Mais bref, voilà. Cette semaine, j'ai 5 sessions de formation. Donc 2 mardis, 2 jeudis, 1 mercredi. Ça fait pas mal, hein, voilà, ça fait un petit nombre. Je pense qu'aujourd'hui, normalement, je cowork avec Vinciane en visio. Bon, je sais pas, elle a pas encore répondu à mes messages, donc peut-être que Vinciane n'est pas levée, ce qui est très étonnant parce qu'à 9h30, Vinciane est toujours debout. Voilà. Vinciane est une lève-tôt, beaucoup plus tôt que moi, mais je sais pas. Normalement, je pense qu'on cowork ensemble. J'ai préparé ma semaine hier, alors moi j'ai un petit planeur comme ça de semaine. C'est Lucille qui m'a offert ça à Noël, très mignon, qui vient de chez Emma. Et du coup, ce que j'ai fait, si j'arrive à tourner les pages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en fait ma semaine, et là je vais tout remettre sur ClickUp pour pouvoir suivre les tâches, mais j'aime bien répartir déjà un peu au préalable les tâches. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses. J'ai un planning de formation à modifier pour une apprenante. J'ai une facture à faire pour une session de conseil qui a lieu mercredi, si je dis pas de bêtises. J'ai vu que j'avais des mails auxquels je dois répondre. J'ai eu des exercices qui ont été rendus parce que j'ai des notifications ClickUp qui sont arrivées ce week-end, donc il faut que je les regarde. Je vais faire un post sur le groupe pour expliquer voilà, que du coup désormais Ambre sera mon assistante et que du coup potentiellement il est possible qu'elle poste des choses, enfin bref voilà, annoncer juste que Ambre prend un peu plus de place. C'est important de prévenir les gens quand même. J'ai un rendez-vous à... Enfin non, j'ai un truc à annuler par rapport à la Team Pastèque parce qu'en fait il y a un event qui a été posé un jour où j'ai une formation que je ne peux pas décaler, donc voilà, il faut que je précise que je pourrais pas venir. Et bon, ça c'est que du back office, hein, et j'ai noté donc préparer la vidéo sur le salariat. Voilà, c'est pour ma journée d'aujourd'hui. Et puis pour demain, qu'est-ce que j'ai? Demain de toute façon j'ai 2 sessions de formation, donc ce qui veut dire que j'aurai pas beaucoup d'énergie après. J'ai juste des slides à préparer pour un live que je donne vendredi. Et puis voilà. Je regarde ce que j'ai ensuite. Ah oui, mercredi, je vais faire mon calendrier édito pour le mois. C'est bien parce qu'on est tôt. Comme j'ai fait tout mon mois, je peux un petit peu reprendre un peu d'avance. J'essaye de regrappiller de l'avance. J'ai un tuto vidéo à faire pour Ambre aussi sur comment créer des formulaires sur ClickUp. Bon, je le pose là. ClickUp, moi, c'est un outil que j'utilise. C'est un outil donc, de gestion de projet à la base, d'organisation, etc. Moi, je m'en sers pour tout. Et en fait, sur ClickUp, vous pouvez créer des formulaires que vous pouvez faire par exemple sur Google Form ou Typeform, etc. L'avantage de le faire sur ClickUp, c'est qu'en fait, les réponses vont directement sur ClickUp. Il n'y a pas besoin de les rajouter ou de passer par un truc externe pour les amener sur ClickUp. Donc moi, je me sers beaucoup des formulaires, notamment pour les avis clients, pour les suivis de formation. C'est comme ça me permet de tout centraliser. Je déteste avoir 2000 outils, donc ClickUp, moi j'ai tout... Si un jour ça plante ce truc, les amis, je suis morte. Je crois qu'on peut faire des exports. Je vais peut-être me noter de faire un export cette semaine d'ailleurs. Voilà, jeudi donc j'ai aussi des formations. Et vendredi c'est ma journée sans client, CEO. Et j'aimerais bien, pour les 2 vendredis qui viennent, travailler sur mon ClickUp et justement sur les automations sur ClickUp pour un petit peu l'améliorer, comme en plus maintenant il y a Ambre.
sur certains dossiers. J'aimerais bien améliorer ça, que ça soit vachement fluide. Voilà, donc c'est réflexion, organisation, outils. Et c'est pas d'opérationnel, vraiment. Bah si, ça c'est un peu de l'opérationnel. C'est de la gestion de process, etc. Bon, hein, voilà, je ferai ça vendredi. Après, en fait, comment j'organise un petit peu ma semaine avant de commencer à travailler, parce que j'en discutais la semaine dernière avec Pierre, un de mes apprenants, quand on travaillait sur une session ensemble. Et je lui disais, moi, il y a encore quelques temps, ça m'arrivait, parce que j'avais plus l'habitude de le faire, d'arriver devant l'ordi et de me dire, bon, par quoi je commence? Il n'y a rien de pire. Quand vous arrivez devant l'écran en vous disant, qu'est-ce que je fais? On finit par faire des trucs du style la veille. Ah, on sait tout ce que ça veut dire, on passe 4 heures à lire des trucs qui n'ont aucun intérêt, bref. Donc maintenant, ce que je fais, enfin ça je le fais tout le temps, mais maintenant que je traque mon temps sur ClickUp, j'ai remis un petit template de semaine en place. Donc je définis toutes mes tâches sur les journées et après j'estime un petit peu le temps. Je sais pas si c'est très clair, je vais vous montrer, hein, ça sera mieux. À quoi ressemble moi mon accueil de ClickUp? Aujourd'hui donc il n'y a rien, hein, puisque la semaine n'est pas prévue. Donc moi ce que je fais, c'est que je crée une tâche... j'espère que je parle pas trop fort et que je vous assourdis pas. Je crée une tâche pour la semaine, donc je la mets dans la to-do list à faire, hein, voilà, on fait des choses simples. Et en fait, j'ai un template en fait de tâches que je vais aller chercher sur ClickUp. Touk touk touk. Donc, programme de la semaine, il est là. Effacer et charger le modèle. Excusez-moi, je bois un petit peu de café en même temps. Donc, je me suis mis un petit message d'encouragement pour la semaine, parce que c'est quand même important. Et ce que je fais, donc si vous voulez, je vais vous le... Hop, je vais le mettre... Je vais juste créer la tâche, comme ça je le mettrai en grand ensuite. Donc, on est sur lundi, hop, vendredi. On va créer ça. Et elle est arrivée ici. Voilà, comme ça je la mets en grand, c'est mieux. Du coup, bon, sur ClickUp, vous avez l'avancement. Comment ça s'est passé? C'est des petits trucs, moi, que j'ai rajoutés. C'est eux, ils appellent ça des fields, des champs que vous pouvez personnaliser. Donc, vous avez l'avancement quand vous remplissez les tâches. Hein, au fur et à mesure, ça se remplit. Et moi, je me suis mis une petite jauge. Donc, comment était la journée? Parce qu'à la base, c'était un template pour la journée, mais maintenant, je m'en sers pour la semaine. Faudrait que je le change, d'ailleurs. Je le changerai. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je crée des sous-tâches pour les différentes journées. J'avais essayé de faire par jour, mais je trouve ça trop oppressant. Je préfère faire par semaine comme ça. Du coup, alors, bougez pas. Enfin, de toute façon, vous n'allez pas bouger, sauf si je vous fais tomber. Du coup, il faut que je modifie planning Marion. Oula, on va essayer de pas faire de fautes. Je suis toujours aussi précise hein, quand j'écris... Donc planning Marion, ça c'est pour aujourd'hui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la facture d'Amandine à faire. Ça c'est pour aujourd'hui aussi. Toutes les tâches du back-office. Ça va pas être long, mais je préfère le faire aujourd'hui comme ça, c'est fait. Répondre mail plus Insta. Parce que j'ai vu que j'avais pas mal de choses qui sont arrivées. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Et là, pour le coup, je vais même estimer, je pense que j'en ai pour 45 minutes. Pas heure, hein, calmons-nous. 45 minutes, je pense. Parce que ça, je les ai pas estimés, c'est pas des grosses tâches. Vérifier exercice. Je pense que j'en ai pour 30 minutes parce que j'en ai 2 qui sont arrivés. Pareil, c'est pour aujourd'hui parce que les sessions sont cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Vidéo groupe, annonce. Ça, je vais le tourner aujourd'hui. Ça, vraiment, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Je pense que j'en ai pour 10 minutes, même pas. Je mets 10 minutes pour être large, mais j'en aurai pour moins de temps. Alors, pour la team pastèque, je vais avoir... Ce que je fais, c'est que je mets sur toute la semaine parce que c'est plus simple, là, dans ce cas-là. Et du coup, je vais aller dans cette tâche-là et je vais ajouter, donc... Touc 6-4. Faut que j'aille checker Discord. Hello Asso.
Et j'aimerais bien cette semaine... Parce qu'en fait, le site plante quand je travaille trop dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas faire beaucoup de portraits à la suite, ce qui est très très chiant. Et hop là. Du coup, parce que bon, ça me prend du temps quand même de sortir les portraits. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Attendez, je vais mettre mon agenda à côté. Enfin, à côté, vous le verrez pas, mais voilà. Tout. Mercredi, qu'est-ce que je fais? J'ai mon calendrier édito. Je peux peut-être le faire mercredi, ça. Non. Attendez. Pourquoi il s'ouvre pas? Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Du coup, où est-ce que j'en suis? Ça. J'aime bien mettre des couleurs. C'est banal, hein, mais moi j'aime bien. Ça, c'est que du back-office. Ça, c'est pour le suivi des apprenants. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ça, hop là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, préparer la vidéo. Vraiment, vous allez vous dire que je ne sais pas écrire. Ça, je vais le faire. Ça, par contre, à mon avis, ça va prendre... Ça va prendre du temps. On va se noter 1h30 aujourd'hui. Non, à mon avis, ça prendra plus de temps. On va mettre 2 heures aujourd'hui. Et je pense qu'on fera ça cet après-midi. Je ferai ça cet après-midi. Hop. Je vais juste m'assigner toutes les tâches. Il n'y a que moi sur ClickUp, mais j'aime bien que ça soit bien assigné à moi. Voilà. On s'en fout, hein, mais c'est des détails, mais moi j'aime bien. Ensuite, ah oui, slide pour live 25. Ça, c'est pour demain. Et ça, j'en ai pas pour longtemps parce que je sais déjà ce que je veux mettre dedans. Hop. Ah oui. Post JT. Donc ça, j'ai dit que je le faisais mercredi. Et ça, par contre, ouais. Oh, non. Oui, si, parce qu'il faut que je revérifie la minute. Calme-toi. Que je revérifie la veille que j'ai faite. Ok. Donc ça, c'est... ça, c'est pour mercredi, on est d'accord. Je vais faire calendrier... édito. Avril. Sachant que vendredi après-midi, je ne suis pas là puisque je vois Mathilde qui écrit mes articles de blog au co, on fait notre point mensuel. Et donc du coup, on déjeune ensemble et je vais rester l'après-midi parce que tant qu'à faire, le lieu est cool, je vais y rester. Y rester pour travailler, hein, rassurez-vous, mais... Du coup, ce qui veut dire que vendredi après-midi, bah, ça m'arrange, je vais faire du ClickUp, donc c'est parfait. Calendrier édito. 1 heure. Je mets 1 heure, mais j'en ai pour moins, je pense. Bah tiens, ça sera un bon exercice. Ça, je l'ai jamais timé. Je vais voir combien de temps ça me prend. What else? Ah oui, j'ai mon tuto vidéo. Formulaire ClickUp. Ok, ça n'écrit plus pour Ambre. J'espère que vous allez bien. On est mardi 22. Je vous reprends dans la semaine du coup. Je suis en train de préparer mes petites affaires. Enfin, des affaires en fait, puisque ce soir j'ai un événement avec la Team Pastèque. On a un apéro pétanque. Et comme souvent, pour les événements, en fait, on a un petit peu de matériel à emmener, si on peut dire. Donc là, c'est un apéro pétanque, donc on a un lot à gagner pour l'équipe qui gagnera, parce que ce sont des triplettes, donc des équipes de 3. Et je peux pas le faire après parce que ça va être la course avant de partir. Puisque ce matin, j'avais une session de formation avec Elodie. J'en ai une là à 14h30 avec Séverine qui finit à 16h. À 17h, j'ai un call jusqu'à 17h30 et à 17h30, il faut qu'on parte pour espérer être à 18h à Toulon. J'ai une partie du lot à récupérer
juste avant d'aller sur le lieu de l'événement. Et ça commence à 18h30. Et il faut que je me change aussi, puisque je n'ai pas mon t-shirt officiel de la team. Donc je ferai ça après la session avec Séverine. Et avant mon call. Donc du coup, comme c'est avant la session de formation, je prépare mes affaires. Donc j'embarque un petit carton, un petit sac cartonné pour faire le lot. Il y a une petite carte également que j'emmène, c'est la carte pour l'équipe gagnante qui va aller dans le lot. Des petites étiquettes, on dirait un haul, c'est passionnant vraiment, cette partie de la vidéo va être très intéressante. Des petites étiquettes puisque, je peux vous le dire parce qu'en fait la soirée sera passée quand vous verrez ça. En fait on fait ce qu'on appelle un icebreaker. Donc si vous avez déjà fait des événements d'entrepreneurs ou des événements tout court, vous savez peut-être ce que c'est. C'est en gros quand vous êtes avec pas mal de gens que vous ne connaissez pas, l'idée c'est de faire une activité pour briser la glace, donc l'icebreaker, et que les gens se parlent, faire que les gens se parlent. Donc comme nous, l'idée c'est de faire du réseau et que les gens se rencontrent. Là, donc on fait des équipes de 3 qui vont être faites sur place. C'est du tirage au sort, grosso modo, puisqu'on a un animateur pour le tournoi. Et du coup, j'ai dit à Lucille, est-ce que ce qui serait pas sympa, ce serait d'avoir donc une petite étiquette avec son prénom, parce que c'est vrai que souvent on nous le dit, c'est un peu ringard les étiquettes, mais ça marche bien quand même. Et je lui ai dit, mais du coup, pour briser la glace, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on ait notre prénom et un mot qui corresponde à notre domaine d'activité. Ça permettra aussi aux gens de discuter et potentiellement d'écrire un mot un peu qui sort un peu du commun et de créer des échanges. Donc voilà, j'embarque ça. Il faut que j'imprime, mais j'attends un peu le dernier moment. La liste des participants, parce que très souvent on a des ventes de dernière minute. C'est cool qu'on vende en dernière minute, mais c'est un petit peu compliqué à gérer pour nous, parce qu'en fait là on a eu une annulation, on a des gens qui ont pris leur place entre temps, du coup ça fait des calculs, il faut qu'on suive en fait voilà, tout ce qui est vendu pour être sûr d'être le bon nombre. Du coup il faut que j'imprime, je me suis noté, je me suis ouvert la page de la billetterie pour penser à l'imprimer avant de partir. J'embarque aussi l'outil ultime, des petits stylos. Et ça fait partie de ce qu'on donne à nos adhérents et on s'est dit que le mettre dans le lot, c'est très sympa. Je vous les montre, c'est des petits gâteaux. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit? On voit pas très bien. Indépendant mais pas seul. Donc il y en a 3 plus... du coup je peux le dire parce que la soirée sera passée. Je vais aussi récupérer un lot de petites gourmandises locales chez le Petit Biscuitier, qui est un fabricant, un artisan, qui fait des petits gâteaux sucrés ou salés, et qui est de Toulon. On a une journée de cowork offerte à l'Hôtel Oco, aussi, qui est un de nos partenaires, du coup on a une journée qui est offerte là. Et on a également des bières qui sont offertes par le lieu qui nous reçoit pour la soirée, qui s'appelle Au Boulodrome, qui est un boulodrome couvert sur Toulon, qui est vraiment un endroit apparemment hyper chouette. On connaît pas, c'est la première fois qu'on fait une soirée chez eux, et du coup ils participent pour le lot aussi. Donc voilà, j'étais en train de préparer ça, donc je vais mettre ça à côté de mon sac à main pour ne pas l'oublier surtout. Et là, vous ne me voyez plus du tout. J'ai ma carte bleue puisqu'il faut que je récupère, je sais pas si vous m'entendez. Attendez, je reviens. J'ai ma carte bleue parce qu'il faut que je règle le lot quand même, ce serait mieux. Et du coup, là c'est pour la petite préparation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors je vais vous faire un retour, je pense, là-dessus, plus dans un vlog un peu plus détaillé. Hier, je vous ai tourné une vidéo donc un peu différente des vlogs, une vidéo, un talk. On va appeler ça les talks. Voilà. On va appeler ça les talks, un petit talk sur un sujet, voilà. Et là, je vais vous faire un retour, je pense, sur le fait de traquer son temps, puisque je fais ça depuis la semaine dernière. Et je dois dire que soit vraiment je foutais rien de mes journées, non, j'exagère. Je sais que je suis quelqu'un qui peut papillonner, c'est-à-dire par exemple je suis en train de faire quelque chose et d'un coup je me dis ah tiens j'ai pas vérifié les mails de la Team Pastèque aujourd'hui. Je suis capable de me couper complètement et d'aller regarder les mails, ça n'a aucun intérêt de faire ça, ça me coupe complètement dans ce que je fais. Donc j'ai arrêté de faire ça, je traque mon temps et j'estime mon temps. Par exemple hier j'avais alors c'est pas très fun, j'avais un suivi d'impayé à faire et notamment une procédure avec un huissier à lancer. Oui, que voulez-vous, je vous partage la vraie vie ici, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Une procédure que j'ai confiée à un huissier pour le recouvrement, puisque j'ai quelqu'un qui ne me paye pas. Et comme somme toute, ça semble logique pour beaucoup de gens, mais c'est pas normal de pas payer, mais voilà. Surtout quand on s'engage et qu'on sait le prix, enfin bref, c'est un autre sujet, et ça m'énerve assez, donc voilà. J'ai donné le bébé à quelqu'un d'autre, très clairement. Enfin, j'ai épuisé tous les recours amiables. L'huissier, c'est une procédure à l'amiable aussi, hein, mais c'est, enfin, un moment...
Voilà, j'ai tout essayé. Je vous jure que je ne voulais pas passer par ça parce que je pensais que ça pouvait se résoudre plus facilement. Et en fait, la personne trouve ça normal de ne pas payer. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si tout le monde faisait ça, mais personne n'aurait de salaire, personne n'aurait de quoi manger. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais estimé cette tâche parce que je ne savais pas quelle procédure je devais faire. Il a fallu que je fasse quelques recherches. J'avais estimé en gros cette tâche à 30 minutes hier. Et je suis très contente, ça m'a pris 35 minutes. Pour trouver comment faire la procédure, la faire, c'est une procédure en ligne, mise en place par l'État. Donc j'ai fait la procédure, j'ai mis tous les docs, et du coup j'ai pu clôturer ce truc. En 30 minutes c'était fait, alors que je repousse depuis quelques temps en me disant ça va être chiant, ça va être long. Pas du tout, 30 minutes, c'est fait. Ça m'a permis de commencer la formation de Lucie sur Canva, et vraiment Alors là j'ai qu'une envie du coup, c'est de changer toute ma charte graphique. Ce qu'il faut pas faire, hein, bien sûr. Mais voilà. Peut-être que j'ai envie un peu de renouveau aussi, je sais pas. Peut-être que je le ferai un peu plus tard, on verra. Mais j'ai commencé la formation, comme j'ai fini ma journée tôt, j'ai pu faire en gros 2 heures de trucs qui me font plaisir, un peu de formation. J'ai passé des commandes, un peu passionnant, je passais des commandes sur internet, mais parce que il fallait que je le fasse. Mais de trucs, voilà, cool. Donc ça fait plaisir. Donc je vous ferai un retour là-dessus, je pense, parce que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça me permet de bien me focus et j'allais dire me compresser. C'est pas ça le terme. Me recentrer sur ce que je dois faire et éviter de m'éparpiller. Puisque je crée des tâches. Je sais que les mails, ça doit être 30 minutes, c'est fait, c'est fini. Après, je ferme la boîte mail, je ne la consulte plus jusqu'au soir. Oui, moi je consulte mes mails 2 fois par jour. Vous étonnez pas si je vous réponds pas à un mail que vous m'envoyez à 15h ou si j'y réponds qu'à 18h. Voilà, je ne consulte pas mes mails toute la journée. Non. Voilà. Donc je vous ferai un retour là-dessus un peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 25, je vous fais un petit coucou dans le vlog puisque aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus cool. Chez moi le vendredi c'est une journée relativement cool si on peut dire. Enfin c'est pas une journée cool, c'est une journée où en fait je n'ai pas de clients, où je fais ce qu'on peut appeler un CEO Day. C'est pas toujours un CEO Day, hein. C'est une journée où en fait soit je ne travaille pas, le vendredi après-midi ça arrive que je ne travaille pas, sauf si j'ai des rendez-vous comme aujourd'hui par exemple. Euh, ou alors c'est une journée où je travaille, j'essaie d'avancer sur des projets que j'ai, par exemple refaire mon site, etc. Donc aujourd'hui, petit programme, puisque ce matin à 10h30, j'ai un live étude de cas avec mes apprenants. Les études de cas, en fait, c'est des sujets qui soumettent. J'ai l'impression que vous êtes tout sale, non? Attendez. Peut-être ça va mieux. Donc, les lives études de cas, en fait, c'est des sujets, des questions que soumettent les apprenants tous les mois sur le groupe Facebook. Il y a un post dédié aux études de cas et du coup, moi, je les répertorie. Et dès qu'il y a besoin de traiter une question, je vais piocher dans les études de cas. Donc, en gros, j'en fais une par mois. Le mois dernier, on a parlé de comment centraliser sa communication sur un seul outil. Et là, aujourd'hui, on va parler de la veille, la mettre en place, choisir les sites ou les sources à répertorier dans sa veille, comment exploiter les infos, comment les stocker. Bref, voilà, on va parler de pas mal de choses. Moi, je trouve que la veille, c'est un sujet hyper intéressant, sauf que c'est souvent une activité qu'on fait pour pas faire autre chose. La procrastination active, comme on dit. On a l'impression de travailler, on est ravi de faire de la veille, on fait ça pendant 4 heures, mais ça n'a aucun sens. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui dans l'étude de cas. Donc j'ai préparé mes slides et mon live, puisque j'aime bien venir avec, même si c'est pas 1 milliard de slides, j'aime bien venir avec des slides pour m'appuyer dessus, et parce que visuellement ça donne aussi plus de fond à mon propos. Donc voilà ce que je vais faire ce matin. Là, donc il est 9h30. Avant ça, je vais faire mon post Instagram sur le JT, puisque normalement il sort aujourd'hui. Donc peut-être qu'il sortira pas si j'ai pas le temps, mais en 1 heure j'ai largement le temps logiquement. Faire le JT DTP. Et cet après-midi, enfin même ce midi, je vais déjeuner dehors, puisque je vais déjeuner avec Mathilde, que vous avez pas vu dans le vlog, mais que vous connaissez déjà. Enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous la connaissez, puisque Mathilde c'est la personne qui rédige mes articles de blog.
Du coup, on a un point qu'on fait tous les mois et là, par chance, elle est sur Toulon. Du coup, on va se voir cet après-midi pour faire notre point. Et tant qu'à faire, on va déjeuner ensemble parce que ça fait toujours plaisir de voir Mathilde. Comme elle habite à Lyon, on peut pas se voir beaucoup. Je l'ai vue en début de mois quand justement j'étais moi à Lyon avec Lucie et Maëlan. Et là, du coup, comme elle est là, on va aussi prendre l'occasion pour se voir. Donc peut-être que je vous emmènerai un petit peu dans notre petit point. Alors c'est pas un point qui dure très longtemps, mais peut-être que ça peut vous intéresser de voir un petit peu sur quoi on travaille avec Mathilde. Euh, je verrai avec elle, parce qu'il faut que j'emmène aussi du coup mon trépied, mon ordinateur, parce que du coup je vais rester coworker avec elle l'après-midi, tant qu'à faire, quitte à être dehors. Je rentrerai peut-être pas tard, mais je pense que je vais rester un petit peu. Du coup voilà, pour aujourd'hui ça sera une petite journée. La semaine prochaine, semaine plus cool puisque pas de formation. Là cette semaine ça a été hyper dense, sachant que mardi on avait un event avec les pastèques qu'on s'est couché extrêmement tard, enfin pour une semaine avec des clients et tout, à plus de 2 heures, ouais, se coucher quand même très très tard. Donc petite fatigue cette semaine. Donc voilà, la semaine prochaine ça va être un peu plus cool. Je finis la mise en place d'Ambre qui travaille avec moi du coup depuis quelques jours déjà. Voilà, c'est très cool. Je suis très contente de travailler avec Ambre. Elle travaille, pour l'instant j'ai rien à redire sur tout ce qu'elle a fait. Je suis très contente. Ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de mettre en place des choses que j'ai pas le temps de faire. Donc je suis hyper contente. Donc voilà, c'est une fin de semaine plutôt cool. Je vous emmènerai peut-être un petit peu après dans les péripéties de l'après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et soit on se retrouve un petit peu plus tard, soit pas du tout, mais je pense qu'on se retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Et au pire, sinon il faudra bien que je fasse une clôture. Parce que vous l'avez remarqué, je ne clôture absolument pas les vlogs. Ce qui, en termes de YouTube Game, n'est absolument pas acceptable. Acceptable.